Cathy, on part sur une belle série là, sur toutes les techniques. Toutes les techniques. Sur un modèle, enfin sur un À exemple. partir d'un exemple. Celui-là. Voilà. Donc C'est où ça? C'est où? Allez. Alors ça c'est à côté de chez moi, ça s'appelle Vieille Brioude, l'éperon de Vieille Brioude. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Il y a C'est pire. en Auvergne, Il y a hein, pire. pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Voilà. Et donc tu pars de ce Et modèle. on va partir de ce modèle. Là je vais expliquer un détail, on va faire un détail de ce modèle. Ouais. Et il va se faire en plusieurs temps. Le premier temps, ça va être la recherche des couleurs pour travailler après. C'est une étape très importante dans la peinture sur soie, de faire tes petits pots avec tes couleurs, les couleurs du Les même type. couleurs. Et l'avantage justement de la peinture sur soie, c'est qu'on peut préparer les couleurs d'avance et les garder sur plusieurs jours. Dans les petits Parce pots. qu'en général, le travail ne se fait pas en 1 heure ou 2 heures. C'est un petit peu, je dirais entre guillemets, fastidieux. Mais après, vous êtes déchargé de ce problème du travail et après, on peut peindre. J'aime bien. Tu as tous les petits pots qui sont alignés avec une couleur, c'est que du plaisir. Donc, on commence par un travail, l'étude du sujet et la recherche des couleurs. Recherche des couleurs déjà. Ok, on y va. Vas-y, Catherine. Bien, donc On te là, suit. j'ai tendu ma soie comme d'habitude. Okay, ouais. Je vais faire une grande palette pour faire ma préparation de couleurs et dans le travail que je vais vous proposer, qui va être un travail où on va voir les différentes techniques, nous allons apprendre à éclaircir et foncer les couleurs. Ok, c'est bon, c'est parti. La palette, donc petit la exercice préalable. Donc nous allons repréparer notre burette de Certigutta, la burette, le Certigutta. Ensuite, je vais reprendre une plume numéro 7. Donc la plume, elle est dans son petit pot avec l'essence. Pour récupérer la plume, vous voyez la solution, vous prenez un ciseau. Évitez de le faire sur la soie pour ne pas salir votre soie. Et bien penser à... Alors, on ne voit pas. Souffler dans la plume pour bien retirer l'essence. Ensuite, vous mettez votre plume dans la burette, vous l'enfoncez bien, on visse le tout. Bon, la gutta est préparée, on va pouvoir tracer notre trait. Toujours, alors avant le début, pensez à appuyer sur l'embout et pour retirer les bulles d'air, et vous pressez bien dans la zone où de l'air, pas à la partie où il y a la gutta, pour avoir une bonne expulsion du produit. Alors vous tenez là votre plume comme d'habitude, un petit peu penchée, c'est pas grave, il faut qu'elle soit pas trop penchée. Alors pensez à vous arrêter, là on fait une palette, hein, on fait pas une œuvre d'art. Mais c'est bien un entraînement, un bon entraînement pour après faire votre travail. Alors surtout n'oubliez pas, vous ne devez pas appuyer, vous devez glisser sur la soie pour ne pas abîmer la soie avec la plume et ça n'apporte rien de plus pour la pénétration de la gutta. Et surtout, vous devez avancer lentement pour que la gutta ait bien le temps de traverser votre tissu soie. Il est bien évident que plus le tissu sera épais, plus la pénétration sera difficile, donc la lenteur sera plus importante. On va faire maintenant l'entourage autour de la soie, le long du métier, à l'intérieur du métier, pour protéger et le métier de la peinture et la soie des peintures qui pourraient se reporter sur le bois. Donc là, vous vous servez de votre métier en bois de l'intérieur comme règle. Je vais finir de tracer la palette en essayant de ne pas mettre mes doigts sur la gutta qui n'est pas sèche. Toujours un bon entraînement de tracer
sans toucher avec votre main la soie. Alors cette palette, il faut toujours la faire sur la même soie que votre travail. Vous avez vu que suivant les soies, les peintures réagissent différemment, fusent plus ou moins, et même les coloris, on verra, sont plus ou moins soutenus. Donc si on ne le fait pas sur le même tissu, on peut avoir des surprises. En plus, les carreaux, je fais des carreaux à peu près de 2,5 par 2,5 cm, c'est disons une valeur à peu près correcte pour avoir une bonne valeur de votre couleur. Si c'est trop petit, vous n'aurez pas un rendu correct et vous pourrez toujours, pareil, avoir des surprises. Bien, alors nous allons faire une recherche de couleurs pour le détail de la photo et on va faire des couleurs qui se rapprochent entre guillemets des couleurs de photo mais en s'inspirant du cercle chromatique en fin de compte. Quand je vous ferai la présentation, le détail de ce dessin dans les différentes techniques, nous allons juste travailler en couleur en aplat. Alors quand on a préparé les couleurs, on démarre par préparer ce qu'on appelle la couleur de base. La couleur de base étant soit une couleur que l'on prend directement dans le pot, soit une couleur que l'on va mélanger. Donc la première couleur de base que je vais prendre, c'est la couleur des murs des maisons. Nous allons travailler en gros sur cette partie-là. Je vais faire un dégradé qui va se rapprocher du marron que l'on a ici. Donc il y a un gris qui va être fait à partir du jaune et du violet. Donc il va falloir que je refasse du violet et après je ferai du jaune. Alors je peux très bien prendre le jaune et comme le violet c'est un mélange de rouge et de bleu, dans le jaune je vais mettre un petit peu de rouge, un petit peu de bleu jusqu'à obtenir une couleur de base que l'on veut. Alors la couleur de base en général c'est une couleur pure. Donc voilà le jaune, mes 3 couleurs primaires, toujours pareil. J'ai besoin pas beaucoup de couleurs, mais enfin il vaut mieux préparer comme après on va faire des couleurs plus claires et plus foncées. N'ayez pas peur de préparer quand même suffisamment de couleurs. Donc je la prépare dans mon petit pot. On fait l'essai de façon à voir comment va virer la couleur. Donc je vais commencer ici par exemple. Voilà, mon jaune de départ il est comme ça. Je vais mettre du rouge. Il est bien évident qu'en mettant du rouge dedans, je vais obtenir un orangé. Si je veux obtenir mon marron, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que je rajoute du bleu. Donc je prends mon bleu et on va rajouter, il n'en faut peut-être pas beaucoup, on va en mettre 2 gouttes. Alors je veux un ocre un petit peu orangé, voilà. Donc il n'est pas assez ocré je trouve, je vais donc rajouter un petit peu encore de bleu. Donc là c'est du travail de chimie. Il est bien évident que c'est un travail qui est très intéressant à faire, mais c'est de la patience. Alors vous voyez là, moi je le trouve pas assez orangé, il est un petit peu trop jaune. Donc pour l'oranger, je vais remettre un petit peu de rouge. Et toujours bien mélanger dans votre petit pot de travail. Bon, ben, cette couleur me convient. Ça ne correspond pas forcément à la couleur d'ici, hein, mais ça va donc être la couleur pour faire les maisons. Alors les maisons, bien entendu, vous voyez, il y en a des plus clairs, il y en a des plus foncés. Donc on va voir comment on éclaircit et on fonce cette couleur. Donc voilà ma couleur de base. Je vais le marquer ici pour m'en souvenir, par exemple, couleur de base. Alors, pour éclaircir, comment on fait? On va éclaircir avec un mélange d'eau et d'alcool. Alors, un mélange d'eau, on pourrait très bien éclaircir avec de l'eau, uniquement. Mais si je mets uniquement de l'eau, on va prendre un petit pot, on va voir si l'essai marche. Je prends un peu d'eau, surtout dans les couleurs très claires, j'éclaircis. Alors,
Voilà. Et si je fais le mélange, on va voir que ça ne se voit pas beaucoup. Alors, il faudrait le voir sur la caméra. Là, vous allez avoir votre couleur de base qui va rester un petit peu, et vous allez avoir après l'eau qui va continuer à fuser toute seule. Donc, on dit que l'eau n'entraîne pas la couleur. Donc, par contre, si on met, au lieu de l'eau, on fait un mélange avec de l'eau et de l'alcool, enfin uniquement avec de l'alcool pur, vous n'aurez pas le même problème. Alors, on va essayer, on va faire l'essai. Je mets un petit peu d'alcool pur. Je remets dans l'alcool pur un petit peu de couleur. Et ici, normalement, vous allez avoir la couleur, on va voir. Là, ici, on voit bien la zone blanche. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. La zone blanche de l'eau qui a continué à fuser sans la couleur. Que là, on voit tout très facilement que la couleur fuse avec l'alcool. Okay. L'alcool va permettre un bon fusement pour les couleurs claires, mais le problème de l'alcool, c'est que ça sèche vite. L'eau empêche un bon fusement, mais ça permet de sécher moins vite et de mieux travailler votre motif. Alors, on va faire un mélange eau-alcool avec 50%. Donc ici, c'est pas une goutte près. J'ai mis de l'alcool, j'ai mis dans ma petite bouteille. Donc là, j'ai ma bouteille. Là, ici, j'ai mis de l'eau. Pensez à bien mélanger l'ensemble. Je vais donc préparer maintenant, dans cette nuance-là, on va préparer une nuance pastel, une nuance claire, la nuance de base qui est la nuance pure et une nuance rompue. Alors, nuance pastel, c'est donc une nuance, il va y avoir beaucoup de diluant et très peu, une nuance, et très peu de couleur. Toujours mettre d'abord, dans le cas de la nuance pastel, mettre toujours le diluant en premier, parce que vous allez préparer une bonne quantité de diluant, en fonction du travail que vous allez faire, mais surtout, vous allez mettre très peu de couleur. Donc si vous mettez d'abord votre couleur, vous allez préparer une quantité énorme de diluant et ça ne sera pas correct. Alors, la couleur, j'ai préparé mon petit pot, j'ai mis mon alcool dedans et je vais rajouter quelques gouttes de couleur. Et je vais faire l'essai sur la palette. Donc je vais laisser dans un petit coin pour voir. Et c'est très pâle. Mais vous avez des maisons qui sont relativement pâles. Alors on va peut-être rajouter quand même 2 gouttes et je pense que ça sera suffisant. Voilà. Donc ici couleur de base, je vais partir ici. Voilà, là ma nuance. Je vais préparer ma nuance claire. Donc la nuance claire, on va mettre moins de diluant et un peu plus de couleur. Alors, donc un peu moins de diluant, un peu plus de couleur. Alors, il est bien évident que là, il faut les préparer d'avance. L'avantage, c'est que si vous travaillez sur plusieurs jours, vous pouvez garder vos couleurs dans un petit pot, dans des petits pots qui se ferment, et vous aurez toujours une couleur, ou une nuance équivalente au fur et à mesure des jours. Voilà. On va dire que la nuance claire, la voilà. On va les mettre dans l'ordre. Pour peindre, ça sera plus pratique. Nuance pastel, nuance claire, nuance pure. Alors, maintenant, on va faire une nuance rompue. Et on verra après si on a besoin de faire des nuances un peu plus foncées dans ces couleurs, nuances pastel et claires. La nuance rompue, alors je l'appelle nuance rompue, pourquoi? Parce qu'en général, c'est la nuance qui va servir à faire les ombres. Je le fais avec une pointe de noir. Ici, on va faire une nuance rompue un petit peu classique. On va mettre avec du bleu
Et si on voit que c'est pas suffisamment foncé, on aura toujours l'occasion de rajouter un petit peu de noir. Donc là, je prends du couple primaire. Alors, par contre, bien entendu, gardez bien votre nuance pastel. Donc, un nouveau petit pot. Je verse un petit peu, on ne va pas en avoir besoin de beaucoup. Voilà. Et je vais mettre quelques gouttes de bleu pur. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Oh, c'est pas terrible. On a quelque chose qui devient vert. J'ai mis trop de bleu. Donc, si je veux retourner sur une couleur un peu ocre-orange, il va falloir que je remette un petit peu de rouge. Vous voyez, tout ça, c'est une question. Rien n'est, je dirais... voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu rouge. On va mettre un petit peu de jaune. Hein, c'est vraiment de la cuisine. Hein. Et au lieu de remettre du bleu, hein, puisque vous voyez que ça tourne sur le vert, voilà, on va mettre carrément du noir. Et on fera ce qu'on appelle une nuance rompue. Alors que quand on prend une couleur complémentaire, on fait une nuance salie. Attention, le noir colore beaucoup. Donc il faut y aller. Alors par transparence, on se rend compte que la couleur n'est pas, vous voyez, la voici la couleur, elle n'est pas assez rompue. Donc on va rajouter encore un petit peu de noir. Pour le moment, on va la laisser comme ça. Donc voilà, ici ma couleur de base rompue, la voici. J'ai préparé donc pur rompu, pastel et clair. J'ai donc préparé ma série de couleurs pour faire les murs. J'aurais pu déjà préparer aussi pour le ciel. Alors le ciel, ben, on va le faire en bleu pastel. Donc je prends du diluant. On va faire un bleu. On va le faire en bleu cyan, on va pas. Voilà, mon diluant. Et je vais mettre un petit peu de bleu. Je passe pas par la couleur pure, étant donné que la couleur pure, c'est la couleur que je prends directement dans le pot. Voilà, ma nuance claire du ciel. Alors ensuite, on va faire les nuances du toit. Pour faire les nuances du toit, nous allons partir d'un rouge. Si on part sur la palette, ici vous avez le rouge magenta. On va faire un rouge orangé. Alors ici, ces deux rouges sont un peu trop semblables. On va faire un rouge orangé en mettant beaucoup moins de jaune, hein, d'orange dans le rouge qui est ici. Donc je pars de ma couleur pure, toujours pareil. Alors, il faut qu'on arrive à un rouge un petit peu, qui fasse un rouge un peu vermillon. On va voir, on n'a pas mis la couleur de base. C'est un tort. Ça permet de voir l'évolution de votre nuance. Enfin, votre couleur, on part de cette couleur-là. Voilà. Et on va voir l'évolution de la nuance une fois que l'on rajoute du jaune. C'est encore, pour moi, c'est encore un petit peu rouge. On va rajouter encore un petit peu de jaune. Alors là, j'ai commencé par mettre d'abord le rouge et je mets le jaune ensuite parce que ma couleur prédominante sera le rouge. Si je fais l'inverse, hein, il faudrait mettre beaucoup de rouge. On est quand même dans un rouge vermillon. Donc on va utiliser ceci comme couleur de base pour les toits. Donc je vais la mettre ici et on va faire comme tout à l'heure, l'éclaircir et la foncer. Donc diluant pour l'éclaircir,
je commence par mettre le diluant et je vais rajouter un petit peu de couleur. Là j'en ai mis quelques gouttes. Là, on va regarder ici ce que ça donne. Alors il y a des fenêtres qui sont très claires. On va prendre celle-là, on va l'éclaircir. Voilà ma nuance pastel. Deuxième petit pot pour faire une nuance claire. Alors vous allez me dire pourquoi faire des nuances, on pourrait dire on fait des nuances beaucoup plus proches les unes des autres. Hein. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que si vous faites une nuance qui est par exemple entre la nuance pastel et la nuance claire, quand vous allez peindre, en fonction de la charge de peinture que vous allez mettre sur votre pinceau, vous allez vous retrouver, si vous n'en mettez pas beaucoup, vous serez plutôt vers la nuance la plus claire, et si vous en mettez beaucoup, vous serez vers la nuance foncée. Donc, en ayant uniquement un minimum de nuances de couleurs, vous allez pouvoir avoir une gamme de palettes importante. Donc, pur, pastel, clair, pur, et on va faire le pur rompu. Alors, le pur rompu, je n'en ai pas besoin de beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, ce pur rompu, normalement, le pur rompu, la couleur complémentaire, c'est le vert. Ça ne donne pas quelque chose de terrible, on va le faire avec du noir. Ce sera beaucoup plus facile pour travailler après. Donc il faut mettre quelques gouttes de noir. Là, on va tomber sur un grenat. Alors en fonction, si le rose, si vous êtes plutôt magenta, vous allez avoir plutôt des bordeaux, et puis des grenats si vous êtes en couleur plus rouge. Donc voilà. Je ne l'ai pas beaucoup accentué, on verra s'il faut remettre du noir par la suite. Alors, qu'est-ce qui nous manque en couleur? On a fait les murs, on a fait le ciel. Ensuite, il faut faire les nuances de vert. Alors, dans les nuances de vert, vous avez un vert jaune ici. Et puis là, pour donner la profondeur, on va faire deux verts qui vont être relativement plus foncés. Et là, on ne va pas travailler en nuances, on va travailler simplement en cherchant la couleur de base. Alors ici, je n'ai pas marqué. Ici, on a notre couleur de base de rouge. Si on regarde sur le cercle chromatique, en vert, il n'y a pas des verts très foncés. Hein. Vous avez des verts qui vont, même en faisant, là vous avez un vert qui devient assez jaune quand vous travaillez avec votre bleu et votre orange. Sinon ici vous avez des verts qui restent relativement clairs. Donc on va jouer entre le bleu, le jaune, quantité de jaune et de bleu, et puis ensuite on verra avec le rouge pour lui donner plus de rondeur, sinon ça va faire des verts qui vont être un petit peu électriques. Alors au départ on veut un vert relativement jaune, on va commencer par mettre du jaune, puisqu'on veut que le jaune le domine, et puis on va rajouter du bleu. Pas beaucoup, puisque on veut que le jaune domine. Alors il est quand même un petit peu, enfin moi je le trouve un petit peu anis, c'est pas le but. Donc pour le rendre un petit peu plus couleur de la lumière avec le soleil, on va rajouter une petite pointe de rouge. Une petite pointe de magenta, il n'en faut pas beaucoup parce que ça tourne très vite. Et on va voir ce que ça donne. Et vous allez voir que ça tourne. Alors, il ne faut pas trop se fier à la couleur du petit pot. Hein. Vous remarquez que là, la couleur, elle est relativement foncée. Hein. Donc, surtout, ne vous fiez pas à cette couleur de petit pot. Il faut bien mettre, bien faire. Vous voyez, là, vous avez un résultat qui est beaucoup plus clair. C'est bien de marquer sur votre palette, comme ça, ça vous permet de savoir les verts que vous conservez et d'avoir toujours une vision dessus. Et puis après, on va faire un vert beaucoup plus tendance sapin et peut-être un peu plus foncé. Donc là, il va y avoir une prédominance de bleu, du rouge pour qu'il ne soit pas électrique. On va quand même le voir,
On va l'avancer petit à petit ensemble. Ça vous permet de voir les différentes étapes. Là, il y a des surfaces un petit peu grandes, donc on va verser le jaune directement. Voilà. Et puis, alors on va commencer par mettre le bleu et toujours faire les essais. Donc là, vous voyez, couleur de base, elle est pure. Dans le cas du ciel, on est parti de la couleur de base pure, le hara, le cyan, et on l'a éclairci. Par contre, toutes les autres couleurs, ce sont des couleurs de base, mais qui sont obtenues par la composition de trois autres nuances. Et on reste quand même dans des verts très électriques. Donc maintenant, il ne faut plus rajouter à la limite du bleu, mais il va falloir passer au rouge. Alors là, j'ai mis trop de rouge. Donc, il faut que je remette du bleu. Donc ici, on va mettre ce vert, on va le mettre par là. Voilà, là, ça va être mon vert intermédiaire. Donc on va avoir ça, on va avoir celui-là, et on va prendre un petit peu de celui-là, dans lequel on va mettre du noir pour faire le vert très foncé. L'église, elle est un peu plus rose que le reste. Donc il faut qu'on cherche une couleur de base qui soit un ocre, mais plus rouge que celui-là. On a oublié l'église. Donc on va repartir un ocre. Donc on va repartir sur les ocres, hein, toujours pareil, les ocres qu'on avait ici, mélange donc de jaune et des trois couleurs, mais on va accentuer plus le rouge que le bleu pour avoir un ocre rouge. Donc j'ai mis le jaune, je mets le rouge, on va voir la couleur que ça donne. Donc obligatoirement ça vous fait un orange, vous voyez. Et puis, alors, et ensuite on va mettre une petite pointe de bleu pour que ça ne soit pas un orange mais un ocre. Alors l'avantage de préparer toutes ces couleurs d'avance, il est bien évident ça prend quand même un certain temps, mais c'est qu'après vous allez pouvoir peindre en toute sérénité. Alors si vous voulez, vous voyez là ici, je vois ce que ça donne quand ça va être un peu éclairci. Au lieu de le préparer, parce que je sais pas, vous verrez que j'en ai pas besoin, je mets un peu d'eau et voilà, ça me permet de me rendre compte. Alors c'est un petit peu trop rouge quand même. Alors on va rajouter un tout petit peu de bleu. Vous voyez que des fois, hein, c'est simplement une question de une ou deux gouttes. Hein. C'est pas... Ça tourne très vite les couleurs. Voilà, allez. On va prendre celui-là. Là, on a un ocre rouge qui n'est pas vilain. Donc on va le mettre ici, à côté de l'autre. Donc, je récapitule, ce qu'il vous faut pour préparer les couleurs, hein, les nuances, il vous faut de l'eau, de l'alcool, et après, un certain temps pour arriver au bon résultat. Voilà, ça y est, tout est prêt. Enfin, tout est prêt. Les couleurs sont prêtes. Les couleurs sont prêtes, je fais la palette avec les différentes couleurs, couleurs pour les murs, couleurs pour les toits, etc. Je trouve ça formidable, c'est presque déjà un début de tableau. Ah mais puis de toute façon, tu as la magie des couleurs, tu as la magie de la brillance de la soie. Pour moi, c'est quelque chose de magique. Hein, et la magie, c'est que c'est à la fois un travail laborieux, on mélange des couleurs, et puis vous voyez, voilà, la féerie arrive au fur et à mesure. Voilà, on le fait petit à petit et ça vit. Super. À vous maintenant, donc préparez bien votre palette de cette manière-là, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine étape, la première technique qu'on utilise. C'est un secret, à tout à l'heure.